Bonjour, bienvenue donc à ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. Le président de la République a dressé un tableau sombre sur la désertification à l'ouverture donc de la COP 15. C'était hier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Plateau devant bien sûr plusieurs chefs d'État. 12 millions d'hectares de terre sont dégradés chaque année au monde avec un impact sur 2 milliards 600 millions de personnes. Merci de rectifier donc le chiffre. 2 milliards 600 millions de personnes sont impactées par cela. Le désert progresse chaque année de 5 km dans notre sous-région ouest africaine. Et en Côte d'Ivoire, 60% du territoire menacé avec un pic de 90% dans le nord. Alors, question, comment ralentir l'avancée du désert? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement ces deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Mais en attendant, sur notre page Facebook, Monsieur Jean Kofi de Boaké dit merci au gouvernement pour les efforts consentis et pour freiner bien sûr l'avancée du désert, mais beaucoup reste à faire. Il faut changer la méthode habituelle en copiant sur l'expérience de d'autres pays et trouver une solution définitive à cette gangrène qui est en train de détruire notre couvert forestier. Antoine Ago, lui, est à Béoumi. C'est un constat très alarmant fait par le président de la République. Pour ma part, il faut nécessairement le reboisement pour freiner un temps soit peu cette avancée galopante du désert. Au standard, maintenant, nous avons M. Kwadio Jean-Marie qui nous appelle d'Abangourou. Bonjour. Bonjour, Adama Bakaïko. On vous écoute. C'est tout à fait normal que le président prenne ces choses à main, parce que quand tu regardes la Côte d'Ivoire, nos forêts en train de pâtir. Nos forêts qui étaient vraiment à 3 millions de forêts. 16 millions. Mais, 16 millions à l'indépendance. Voilà, 16 millions d'hectares. Mais ce qui reste actuellement, même, on dirait que ça vaut même plus 1 million encore. C'est 2 900 000 exactement qui Voilà, reste. 2 900 000 vraiment, hectares. Moi, je pense que le gouvernement, même il y a longtemps que le gouvernement, il y a très longtemps que le gouvernement même pouvait se réveiller, parce que tous ceux qui sont dans nos forêts classées, il y a la chose de fort, il y a la géoforêt, tout ça là. Mais de jour en jour, nos forêts continuent de disparaître. Donc vraiment, le président a bien fait de se réveiller pour prendre les choses en main, pour que vraiment on puisse, comme vous avez dit, chaque Ivoirien doit planter une arbre pour qu'on apaise le désert. Donc c'est normal que le président prenne les choses en main. Ok, merci, bonne journée à vous. Merci à vous, Adama. Voilà, juste préciser que le président ne dormait pas. Il y a longtemps qu'il est réveillé, parce que quand on nomme un ministre des eaux et forêts, dans plusieurs gouvernements, ça veut dire qu'on a à cœur la gestion de nos forêts. Donc, c'est pas maintenant qu'il se réveille, mais c'est maintenant qu'il lance un appel à la mobilisation internationale pour appuyer, bien sûr, nos pays à pouvoir restaurer leurs couverts. Forestier, Monsieur Abdoulaye Fofana, bonjour. Bonjour, Adama Bagayoko. Vous nous appelez de Logoualé. Oui, je vous appelle de Logoualé, la plus belle cité, la plus belle commune de l'Ouest ivoirien. C'est vous qui le dites, hein? Voilà. Bon, voilà, le président, il fait bien de lancer un SOS international. Moi, je prends l'exemple d'un père de famille. Nous, les Ivoiriens, c'est comme ça on réagit devant la disparition de notre forêt là. C'est-à-dire, il a 10 enfants, et chaque année, il y a un enfant qui meurt. Il fait le constat, et il ne cherche pas à savoir pourquoi les enfants meurent. Et puis un jour, il trouve qu'un enfant, il dit, ah, il y a 10 ans, il y avait 10 enfants, aujourd'hui, il me reste un enfant, et il ne fait rien pour que le seul enfant qui lui reste là ne meure pas. Tous les jours, on dit qu'en 1960, on était à tel nombre d'hectares. En 1960, aujourd'hui, il reste un nombre d'hectares, mais qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, on ne fait rien du tout pour arrêter la disparition. Monsieur Abdoulaye Fofana, Fofana, la question c'est qu'est-ce que qui fait? Comment? Qu'est-ce que qui doit faire? Les autorités? Oui, par exemple, moi je prends mon cadre, dans le cadre de l'école. Moi je suis conseiller COGES actuellement. On avait dit dans le temps... Une école, 5 hectares de forêt. 5 hectares de forêt, mais rien n'a été fait. Nous n'avons pas été contactés par la chose de fort, l'État, rien, aucune structure n'est venue dans nos écoles. Nous, les conseillers COGES, on était déjà en alerte, on a été alertés par notre direction, mais rien, on n'a pas vu quelqu'un. Aujourd'hui, aucune école n'a
2 hectares de forêt à elle seule. Non, vous pouvez parler de Logoualé, pas des autres écoles de Côte d'Ivoire. Oui, je parle de Logoualé. Voilà, d'accord. Alors, même où j'exerce actuellement, on n'a pas de forêt. Monsieur Aboulaye Fofana, vous voyez, cette question de gestion des forêts est une question que tout le monde doit partager. Il n'y a pas que les autorités. Lorsque on reboise, c'est le cas à Guéyo, où j'ai parlé à un agent des eaux et forêts, où on reboise. Les plantes commencent à pousser. Et des gens viennent infiltrer pour détruire ces plantes-là, faire des plantations. Mais attends, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est là maintenant que donc il faut interpeller tout le monde international avec tous les moyens qu'ils vont nous donner. Va être intéressant parce que le président, certainement, il va mettre les gros moyens pour qu'on empêche les gens d'infiltrer les forêts. C'est une question de mentalité aussi, M. Aboulaye Fofana. Quand chacun prend conscience que si les forêts disparaissent, on sera désertique, je pense qu'il faut éviter d'infiltrer les forêts. C'est une question de mentalité. C'est aussi simple que ça. On n'aura jamais un agent des eaux et forêts pour chaque habitant. C'est pas possible. Donc, non, c'est pas voilà. Oui. Il faut que chacun prenne conscience. Oui, pour ne pas infiltrer les forêts. Voilà, justement. Les forêts classées ne doivent pas être infiltrées. Voilà. Il faut chasser les gens de ces forêts-là. D'accord, c'est bien noté. Merci, M. Aboulaye Fofana. On a un autre auditeur qui nous attend, Nibile Kouro. M. Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour, Adama Bagayoko. On vous écoute. Hommage à un homme d'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara. C'est un appel qu'il a lancé pour la jeunesse. Aujourd'hui, le Président Ouattara, qu'est-ce qu'il veut dire? Attention, détruire la forêt, mais plus tard là, la Côte d'Ivoire dirait que non, vraiment c'est un pays qui n'était pas, ce n'était pas un pays Sahel. Mais on est en train de détruire tout aujourd'hui. Et l'avenir, les enfants vont voir quoi? Donc attention, c'est le reboisement aujourd'hui, les séries, les siècles clandestins. Attention, ils n'ont qu'à foutre le camp parce qu'ils n'ont pas le droit. Les hommes forêts n'ont qu'à se mettre au travail. Il y a trop de complicité pour couper bois en brousse. Les gens arrivent, quand le monsieur a une plantation, on lui donne un peu d'argent, il dit bon, vous pouvez. Sans passer par la procédure normale. Donc, le président Ouattara, c'est un appel qu'il lance au monde entier. Aujourd'hui, à l'époque, on parlait de pays Sahel, de pays, c'est-à-dire le Mali, Libye, tous ces pays-là, on parlait des pays sahéliens, de Sils. Mais aujourd'hui, c'est pas chaque année, c'est 5 kilomètres, c'est-à-dire on rentre dans le désert. Bien sûr. Et pour finir un jour là, chacun va, c'est-à-dire on va commencer à pleurer, on avait un bon pays, la Côte d'Ivoire, les gens ont tout détruit. Donc le président Ouattara dit non. Et maintenant là, qu'est-ce que l'on doit faire? Je suis un peu avec le monsieur qui vient de passer. Les écoles là, on a commencé à reboiser dans chaque établissement. Et puis bon, plus tard, attention, on est en train de créer les routes aussi. Ce sont les arbres aussi qu'on a pas. En tout cas, entre nous à demain. D'accord, mais... Une route là. Bien sûr. Moi, en Arabie Saoudite, il y a un arabe qui m'a dit, mais votre pays là, où les arbres sont partout, comment on peut construire une route? Non, on ne comprend pas. Donc, il y a ce côté aussi. Ceux qui viennent, ça dit faire le bitume là, ils détruisent beaucoup de choses. Ah oui, mais en même temps... je m'arrête là. D'accord. On a besoin de ça aussi pour le développement, parce que quand on n'a pas de route, on a des difficultés pour évacuer nos produits. Merci beaucoup à vous, M. Diallo. Rapidement, sur notre page Facebook, Eumatano de Bafia, c'est dans la sous-préfecture de Maféré, dans le sud Komoué, il nous dit que comme personne ne souhaite l'avancée du désert, c'est comme ça, tout le monde doit s'impliquer à son ralentissement. En première ligne, le ministère des Eaux et Forêts, avec ses composantes. Ce ministère doit assurer la protection de la forêt, réglementer les créations des plantations et interdire formellement l'exploitation du bois de grume. Je crois que c'est maintenant que le slogan « Un Ivoirien, un arbre » doit atteindre sa vitesse de croisière, enfin que l'impunité cesse, afin que nos lois et règlements ne soient pas foulés aux pieds, mais soient respectés. Au standard, M. Kofi Valentin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Divo. Oui, je suis à Divo. On vous écoute. Okay. En fait, je voudrais dire que par rapport à la destruction des forêts, aujourd'hui, ce n'est pas trop le problème des nationaux. La plupart de nos forêts sont envahies par nos frères de la CEDEAO. Et c'est là le vrai problème. Sinon que le vrai Ivoirien est conscient. Mais les autres viennent, ils envahissent les forêts, et les autres, comment dire, les gardiens de ces forêts sont là. Ils ne disent rien. Ils sont quand même complices. Donc c'est là le problème. D'accord, donc pour vous, c'est pas les Ivoiriens qui détruisent la forêt ivoirienne? Les Ivoiriens, bon, ils ont compris qu'il faut arrêter de détruire la forêt. Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est pas que les étrangers, il y a aussi des Ivoiriens qui infiltrent les forêts? Oui.
Voilà. Donc, vous voyez que quand on porte un droit acquisiteur sur une communauté, alors que nous-mêmes, on le fait, il y a plus d'exemples. À Divo, vous êtes à Divo, monsieur Kofi. Moi, je connais, je devais faire un reportage dans la zone de Divo, sur l'axe Tias-Salé-Divo. Les forêts classées sont infiltrées au jour le jour. Et je connais les communautés, c'est pas forcément... C'est vrai, il y a des étrangers, vous avez raison. Mais il y a aussi des populations ivoiriennes qui le font. Donc, en même temps, tout le monde doit prendre conscience. Si nous-mêmes, on arrête de le faire, c'est sûr que les autres n'auront pas le courage de le faire. Si ils constatent qu'aucun Ivoirien ne détruit la forêt et que l'Ivoirien qui est au village dans sa plantation réglementaire, même empêche, lui dit non, ici c'est notre pays, on doit protéger nos forêts, on ne doit pas détruire. Mais nous-mêmes, quand on le fait, les autres ne pourront pas détruire cela. Vous ne trouvez pas? Mais si nous-mêmes aussi on est engagés dedans, bon, les autres aussi vont s'y mettre. Hein. Oui, effectivement. Aujourd'hui, quand ce que tu es en train de dire, quand l'Ivoirien qui a lui-même sa forêt, sa terre, est gardien de la chose, et puis il ne cherche pas, il ne garde pas, il ne trouve pas à manger, et puis les autres sont là, et puis c'est eux qui rentrent, et puis ils en profitent. Mais lui qui est sa chose, comment il va pas rester là comme ça, il va croiser. Ok, d'accord. Nous, ce que je cherche à faire comprendre, M. Kofi Valentin, c'est que tout le monde doit prendre conscience qu'on ne doit pas... On peut avoir cette terre, mais une forêt qui est classée est une forêt classée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas infiltrer les forêts classées. C'est interdit. C'est ce qui crée... Justement, si on avait conservé toutes nos forêts classées, si on n'avait pas infiltré le Gwendébé, si on n'avait pas infiltré la forêt de Taï, on n'aurait pas tous ces problèmes aussi. Donc, quand une forêt est classée, l'État sait pourquoi il fait des réserves. Donc, on ne doit pas infiltrer. Ça, on doit se mettre en tête. Quand nos terres sont terminées, on s'arrête là. On n'a pas le droit de dépasser les bornes des forêts classées, des parcs et réserves. C'est interdit. Dès que chacun prend conscience de cela, c'est sûr que nous allons protéger le peu qu'on a et puis après reboiser pour compléter le couvert. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Kofi Valentin de Divo. On reste à Divo. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir là-bas. M. Amani Kwaku, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, moi, ma solution, ma part de vérité est que ce problème-là, la destruction de la forêt, vient des autorités même. C'est-à-dire que le véritable problème est que... Oh, il est parti. Oh là là là. Amani Kwaku est parti. Je ne sais pas trop pourquoi. Essayez de nous rappeler, M. Amani Kwaku, parce que là, on vous a très vite perdu. M. Christophe Kwame est à Bomi-Zambo. Il est sur notre page Facebook. Je tiens à saluer le gouvernement de Côte d'Ivoire pour tous ses efforts fournis pour notre nation et les autres nations ici présentes. Le débat continue sur la déforestation, la désertification et la dégradation des terres, mais beaucoup reste à faire. Il faut copier sur ceux qui sont en avance et bien sûr nous mettre nos agents également des eaux et forêts sur le terrain pour empêcher nos bûcherons d'abattre les arbres et empêcher aussi nos frères qui extraient l'or de manière clandestine. Au standard, M. Koulibaly Mamadou est à Manavri. Bonjour. Bonjour, Adama Bayo. On vous écoute. Adama, oui, ce que le gouvernement dit, c'est vrai, c'est réalité. Mais l'homme qui travaille dans le champ, ça c'est trop plus qu'il est poissonnaire. La terre est finie. Le gouvernement même dit, pour avoir beaucoup de tonnes de cacao, café, le riz, maïs, on ne peut pas trouver tout ça là dans un état. L'homme qui travaille au champ, c'est trop, l'homme est trop beaucoup. Vous-même savez qu'il y a Côte d'Ivoire, un petit Paris de l'Afrique. Tout le monde, le monde entier vient en Côte d'Ivoire. Ah, si l'État n'est pas voir, pour avoir les tonnages des produits là, on ne sait pas où on va avoir. Hein. La terre est finie. Il y a un coton là. D'abord, même en coton, on va laisser. Parce que le travail est très dur pour que tout est travail. Mais en laine, mais il n'y a pas place. Tout le monde court sur anacarde. Tout le monde court sur cacao, café. Bon, la terre est vraiment finie. La vérité dit, chez nous, il n'y a pas la terre encore, à mon avis. Comment on va nourrir nous-mêmes? Monsieur Koulibaly Mamadou. Oui. Voilà, c'est pour cela que les experts du milieu ont créé ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on peut continuer de cultiver notre cacao, mais on peut aussi planter des arbres. Parce qu'à l'origine, le cacao même est un arbre qui vivait dans la brousse. Oui. Donc, on peut avoir une plantation de cacao, mais avec les arbres autour. Vous
comprenez? Voilà. Et puis aussi, il y a 2 types d'agriculture. On a l'agriculture extensive et l'agriculture intensive. Extensive, ça veut dire qu'il faut plus de terres, mais on peut développer des techniques. D'ailleurs, nos chercheurs du CNRA font beaucoup d'efforts dans ce sens. Sur 1 hectare donné, on peut produire beaucoup de tonnes de produits. On n'est pas obligé de défricher 1000 hectares pour avoir son tonnage. Donc, il y a tous ces... Quand on commence à ne plus avoir de terres, c'est justement le moment de pouvoir essayer des techniques différentes, c'est-à-dire faire l'agriculture intensive sur une seule parcelle plutôt que d'étendre et puis détruire aussi la forêt. Merci beaucoup à vous, M. Koulibaly Mamadou de Manavri. On part à Ibogué, c'est pas très loin de Guessabo, et là-bas nous retrouvons M. Tapé Edouard. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. C'est le Seigneur béni qui l'appelle de Dieu. Amen, merci beaucoup. Dieu vous bénisse aussi. Vous savez, la Côte d'Ivoire, notre papa, il a été chanté. Et nous sommes plus populaires sur les vagues de l'Afrique. Donc, moi, je suis un planteur ici, en Brousse ici. Mais il y a trop de nos parents qui sont quittés partout, qui sont venus. Donc, il y en a même pris une petite parcelle, on peut exploiter encore. Donc, moi, ma proposition, c'est pour vraiment une étude pour planter les bois. Elles sortent de bois. Les Yuroko, les Samba, les bois, vraiment, les gens d'exploitation, ils viennent, ils ont tout coupé. Il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ceci, l'État n'a qu'à tout faire pour qu'on puisse planter encore les bois. Il faut reboiser. Voilà, de la manière on plante les cacao, café là. Il faut qu'il y ait un projet comme ça. Les Yuroko, les Samba, etc. Comme ça, la forêt peut revenir. D'accord. C'est bien noté. Même dans le champ des choses des VA, café, cacao, on peut mettre les bois. Oui, bien sûr. Comme ça, voilà. Merci, M. Tapé. Non, vous avez tout compris, hein, M. Tapé. C'est de ça qu'il s'agit, l'agroforesterie cacao ami de la forêt. C'est d'ailleurs le projet qui a été lancé ici en Côte d'Ivoire où on encourage les producteurs à planter le cacao et aussi des arbres autour. Et cela n'empêche pas le cacao de pousser parce qu'à l'origine, le cacao même est un arbre de la brousse. Voilà. Moi, je travaille souvent avec les gens de la NADER. Oui. Les bois ne passent pas les cacao. Les bois, ça ne passe pas les cacao. Bien sûr, bien sûr. C'est son milieu naturel. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bonne journée à Guessabo. On va pas très loin de chez vous, qui peine quelques kilomètres pour aller à Daloa, retrouver M. Koné Amidou. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko, grand animateur, journaliste, tout ça. Merci pour tous ces honneurs. Merci. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord dire merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a accueilli cette COP-là et puis dire merci au président de la République qui a touché du point, en tout cas du doigt, entre guillemets, les difficultés forestières. Moi, j'ai dit solution. Il faut continuer à faire ce que la SODEFO est en train de faire. Il faut féliciter les différents ministres qui sont passés par là. Et donc, il faut développer les techniques culturelles. Aujourd'hui, il faut faire la culture intensive parce que les cultures extensives et puis les cultures sur brûlure ont beaucoup anéanti notre forêt. Et aussi, il faut préserver les forêts culturelles, j'appelle, dans nos zones. Par exemple, quand on parle de poro, là, vous voyez que ce sont des structures, en tout cas culturelles, qui développent les forêts dans nos différentes zones. Voilà. Et puis les bois sacrés. Vous dites? Les bois sacrés. Voilà. Les lieux sacrés, ça c'est bien dit. Et donc aussi, il faut aussi développer l'éco-citoyenneté. Il faut que chacun aujourd'hui pense à ça. Vous voyez aujourd'hui, les vents violents, là, c'est parce qu'on n'a plus d'arbres, on n'a pas assez d'arbres. Donc il faut refaire la forêt. Quand il y a la forêt, il y a la pluie, il y a la culture. Parce que la forêt, comme quelqu'un l'a dit, c'est une manne, en tout cas naturelle, importante dans ce qu'on va appeler le développement. Surtout que notre économie est basée sur l'agriculture. Donc c'est continuer à reboiser, ne pas couper les arbres n'importe comment. Et puis l'exploitation forestière. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'à Daloa, par exemple, c'est un exemple que je donne, les gens, effectivement, les exploitants forestiers, souvent la nuit, il faut donc que les eaux et forêts, les agents des eaux et forêts soient très vigilants. Et dans nos différentes zones, c'est la nuit que les gens vont abattre nos bois et puis rentrer. Donc il faut être très 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 vigilant. Monsieur Bakayoko, il y a tellement de solutions à proposer, mais si l'éco-citoyenneté est développée à chaque niveau, vous allez voir qu'on va encore redorer notre blason forestier et l'économie va avancer de très bonnes trains. Voilà un peu ma participation de ce matin. Merci beaucoup, M. Koné Amidou. Vous avez raison, mais aussi les agents des eaux et forêts ne dorment pas. L'OIPR ainsi que la SODEFO, notamment dans la forêt de Taï. On a eu une interview l'année dernière avec le directeur de la zone de Taï et qui nous disait qu'avec des outils informatiques par satellite, à chaque fois qu'un arbre tombe dans une forêt, on peut être informé à distance. Donc, il y a plusieurs techniques aussi que l'État développe pour contrôler, bien sûr, l'abattage de ces bois-là. Monsieur Marius Kouassi, bonjour.
Bonjour, M. Bagayogo. Vous nous appelez de Diegonefla. Oui, oui. On vous écoute. Ouais, pour moi, c'est le gouvernement même qui coupe le bois. Comment? Parce que chez nous, sinon, on dit souvent, on est là, on dit, il y a des exploitants forestiers qui sont dans les forêts. Souvent, on voit on dit la BCI, aux forêts, ils viennent prendre des millions et ils sortent. Et tu vois, tandis que demain, il y a BCI qui est venu, les exploitants sont là, ils viennent prendre des millions, avec eux en bourse là-bas, et puis ils sortent avec les voitures s'en vont. Et que c'est le gouvernement même qui coupe le bois, encore nouveau. Non, pas le gouvernement, mais des agents indélicats. On peut dire, vous avez été formé pour protéger la forêt et quand vous prenez de l'argent pour laisser faire, vous êtes un agent indélicat, mais on ne peut pas du coup indexer le gouvernement parce que le gouvernement n'est pas... Quand on dit la BCI, c'est le gouvernement. Ils viennent prendre l'argent avec les exploitants. Vous faites bien de le dénoncer, M. Marius Kouassi. Vous faites très bien de le dénoncer, mais apporter un doigt accusateur aussi. Vous savez, dans tous les corps de métier, il y a la corruption. Il y a des enseignants corrompus, il y a des policiers corrompus, il y a des journalistes corrompus. Ça existe partout. Est-ce pour autant on doit dire que c'est l'État qui veut détruire sa propre forêt? Non, oui, parce que je veux dire c'est l'État, parce que comme on dit, BCI, quoi, aux forêts, c'est oui, mais c'est des agents de l'État, mais qui font mal leur travail. Voilà, il faut faire la part des choses. Ok, d'accord, on est d'accord. Hein. Quand vous dénoncez, nous on est d'accord sur les antennes, ça donne la possibilité au gouvernement qui est à l'écoute, le ministre des Eaux et Forêts est à l'écoute, il sait que dans la zone de Diegonefla, les gens coupent les arbres et les Eaux et Forêts prennent de l'argent pour laisser faire. Ça c'est... Voilà, non, il n'y a pas de souci, vous faites bien de le dénoncer, M. Marius Kouassi. Merci bien. Bonne journée à Diegonefla. On part à Koro, c'est vers Touba, avec M. Ouattara Noufou. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Tout ce qui se passe là, les gens font exprès. Hein. Allô? Oui, on vous écoute, hein, M. Ouattara. Oui, les gens font exprès. Parce qu'à Koro, comme ça, là, il y avait des jeunes gens qui veulent défendre les forêts. Ils ont eu des problèmes. C'est rien, mais qui sont partis en prison. On a vu tout ça là ici. Mais tout ce qui se passe, les gens font exprès. Alors, donc, vraiment, t'as dit, les gens ne sont pas innocents dans cette affaire. Ils font exprès. Or qu'il y a des jeunes Koroka qui veulent défendre. Il y en a qui disent non. Il y a des gens qui se sont fait élus à cause de cette affaire-là. On a vu ça ici. Vraiment, les gens, il ne faut pas qu'ils vont distraire les gens. Ils font exprès. Tout le monde sait. Bonne journée. D'accord, il est très remonté, M. Ouattara. Nous, on a cru comprendre qu'à Koro, c'est une localité qui est située entre Touba et Odiéné. Et là-bas, les jeunes veulent défendre leur forêt, mais bon, pas certaines complicités. Ces jeunes sont allés en prison. Bon, on va essayer de remonter l'info. On a nos correspondants sur les lieux qui vont tenter, pourquoi pas, de nous faire un éclairage. Mais pendant ce temps, sur notre page Facebook, avant de retrouver M. Barga Tiama de Diegonefla encore, pour freiner l'avancée, c'est ce que nous dit Kona Hervé de Fresco, pour freiner l'avancée du désert dans notre pays, le gouvernement devra encourager les sociétés coopératives agricoles qui sont la plupart engagées dans des projets de durabilité où déjà des programmes de reboisement existent. Et puis, Bekten Tola de Broubo, l'avancée du désert est vraiment inquiétante. Il faut donc, en plus des efforts de la SODEFOR, que chacun à son niveau participe au reboisement. Aimé Asiagno nous dit que nous approuvons la décision du président de la République. Ce que je voudrais savoir, quand on dit un Ivoirien, un arbre, quelle est la part d'action des exploitants forestiers eux-mêmes, quand on sait que c'est à eux qu'appartiennent donc tous les périmètres de forêt, mais des gens qui sont pas concernés du tout par le reboisement, ils n'ont jamais posé une action dans ce sens pour freiner la désertification. Je propose que ces périmètres soient attribués à chaque ministère pour reboiser et ça va faire du bien à tous. On retrouve M. Barga Tiama de Diegonefla. Bonjour. Ah, bonjour Adam Barrio. On vous écoute. Journaliste. Merci. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Regarde, moi-même qui vous parle là, moi j'ai réservé ma forêt. Plantation de mon papa est brûlée depuis en 83. Mais j'ai réservé forêt là. Mais les gens ils viennent avec machine, les gens ils rentrent et ils disent que c'est leur périmètre. Ils abattent les bois. C'est ce que mon frère collègue a dit tout à l'heure. D'autres forêts ils viennent et ils le prennent de l'argent. Mais nous on est là, nous on n'a pas de force. Ils viennent souvent la nuit pour abattre les bois. Quand tu veux parler, une fois moi je suis arrêté devant leur caterpillar là. Il y a un gars là, lui vraiment me tirer avec ça. D'ici tu parles là, moi je te tire et puis il n'y a rien que tu vas sortir.
Donc, M. Adama, on souffre. Les gens qui sont chargés de faire, surveiller les forêts là, ils n'ont pas bien fait le travail. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a des journalistes faux, ils sont corrompus, mais partout aussi les agents de haute forêt. Ils sont corrompus quand ils viennent Non, M. Bagatiama, je n'ai pas dit que les journalistes sont corrompus. Hein. J'ai dit dans chaque corps des métiers, il y a des corrompus. Voilà. Dans chaque corps, voilà. Attention, je n'ai pas dit ça. J'ai dit partout, il y a des gens qui sont corrompus. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Baga, laissez vos contacts à Valentin Kwasi. Laissez vos coordonnées à Valentin Kwasi. Il va noter. Monsieur Marius Kwasi aussi de Diegonefla. Je pense qu'on va essayer de... Il n'a qu'à nous rappeler, il n'a qu'à rappeler le standard. Valentin Kwasi va prendre son numéro parce qu'on va diligenter. Bon, on va mener, pas diligenter. On va essayer de mener notre petite enquête dans la zone de Diegonefla. Pourquoi pas. Et puis voir ce qui s'y passe là-bas. Merci beaucoup. C'est avec vous donc qu'on va mettre un terme à ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, on parlera encore de la COP15, les différentes thématiques. Vous le savez, Abidjan donc a lancé l'initiative d'Abidjan appelée encore Héritage d'Abidjan. C'est un programme qui va coûter 750 milliards de francs CFA sur 5 ans. Demain, on se donne rendez-vous pour en parler. Je serai en votre compagnie. Merci à Valentin Kwasi. À demain.